Bonjour tout le monde. Alors on est le dimanche 2 mars et je quitte donc l'Ostello de Vercelli qui est vraiment très chouette, très bien organisé. Alors il est 8 heures un dimanche matin. Je vais avoir la ville toute calme pour moi. Et donc là je me rends à la messe à la cathédrale. Je vais en profiter pour la découvrir. J'ai d'ailleurs une pensée pour le diocèse de Poitiers, d'où je viens, puisque cet après-midi à la cathédrale de Poitiers, à 15 heures, nous allons accueillir notre nouvel archevêque, Monseigneur Jérôme Beau. Donc c'est un événement pour nous, puisque Monseigneur Windsor, son départ a été annoncé au milieu de l'été, et donc quelques mois après, eh bien, on a un nouvel évêque qui arrive, un nouveau pasteur, pour guider ses brebis. Donc c'est une joie, et je pense à tous ceux qui seront réunis à la cathédrale cet après-midi pour l'accueillir. Je regrette de ne pas y être, mais enfin je suis très content d'être ici. Alors la cathédrale doit être par là. Allez, en avant marche. Oui, Vercelli, c'est clairement une belle ville, hein. Vous voyez, là, je suis donc sur le chemin de la cathédrale, où qu'on se promène, on voit des choses jolies. On aurait envie de tout visiter. Voilà, donc je me trouve devant la cathédrale où je viens d'assister à la messe. J'ai pu prendre quelques images à la fin avec le son de l'orgue, mais je vais y retourner visiter. Il y a beaucoup de belles choses à voir et il y a à nouveau une crypte, je crois. Une chapelle latérale qui est séparée du reste de la cathédrale par cette grande porte vitrée donne accès à une chapelle, très belle chapelle dédiée à Sainte Zèbe, qui est le premier évêque de la ville et le fondateur de ce lieu. Donc il y a toujours eu une église ici, enfin toujours depuis les premiers chrétiens, et il reste de l'époque médiévale le clocher qu'on a vu en arrivant tout à l'heure, clocher médiéval. Puis il y a eu des reconstructions successives jusqu'à la version que nous visitons et qui a été réalisée en quasiment 3 siècles, entre le XVIe et la fin du XIXe siècle. Donc là-bas, nous avons les reliques de Sainte Eusèbe. Et ici, entre les stèles, il y a un petit passage, c'est assez discret. Là, il y a marqué « Crypte dei Vescovi ». Si, plega, disciudere la porta plus close. Je continue mes aventures avec les portes. Yes. Bien. Là, on dirait qu'il y a une entrée. Scalée per l'accesso alla cripta, stair for access to the crypt. Oh, ça a l'air tout bon. En passant, coucou. Ah ouais. L'escalier de tout à l'heure. L'accès ancien certainement. Bon, il y a un gros bruit de ventilation. Ouais, donc c'est une crypte. Vous voyez, ça c'est des pylônes en acier. Disons que ça laisse surtout à penser que on a ici les restes de l'ancienne crypte de l'époque médiévale. Et le tout a été très très réaménagé, quoi. Et puis ici, nous avons probablement les évêques du lieu qui reposent ici.
Voilà, moins de charme que les cryptes anciennes qu'on a pu voir ces 2 derniers jours. Alors cette église est chauffée avec des radiateurs qui sont brûlants. Il y en a un peu partout. Et quand on voit le volume qu'il faut chauffer, je pense que notre économe diocésain en aurait des sueurs froides. On peut juger des grands volumes. Au fond là-bas, c'est la chapelle consacrée au saint fondateur. Le chœur. Ici, la cathèdre, le siège de l'évêque. Et puis au centre, entre l'autel et le chœur, nous avons un magnifique Christ, de grand volume, important. Il est en feuille d'argent et il a été restauré, ce qui a permis de le dater. Il a pratiquement 1000 ans. Et il est, on pourrait dire, grandeur nature, remarquable. Oh, il fait super beau, c'est cool. Après la météo maussade d'hier, aujourd'hui, vraiment beau soleil. La journée s'annonce agréable, il n'y a que 18 km sur cette étape. Là, je suis en train de pas tout à fait quitter Vercelli parce qu'il y a une autre église qui s'appelle Saint-Christophe avec des belles fresques, donc je fais un petit détour pour aller voir ça. Et puis ensuite, en avant sur le chemin, à go. Il vient de m'arriver un truc trop marrant, il y a une dame à vélo qui passe et qui s'arrête à mon niveau, qui vient me parler. On a fait un mélange de français, d'italien et d'anglais, et elle m'a expliqué qu'elle m'avait vu en photo sur WhatsApp hier, parce qu'elle est dans le groupe des amis de l'Ostélo. Et hier soir au dîner, ils ont fait une photo. Ils l'ont publiée dans ce groupe. Et voilà, donc c'est rigolo, dans cette ville où je connais personne, de voir quelqu'un qui s'arrête, qui me dit « Ah !» Voilà. Une belle bâtisse là, avec une tour comme ça. Tous les seigneurs ou les riches du coin, dans les villes italiennes, ils se faisaient construire des grandes tours comme ça pour montrer leur puissance. Il en reste quelques-unes à Vercelli. Alors voilà l'église de Saint-Christophe, qui de l'extérieur paye pas trop de mine, mais quand on rentre à l'intérieur, eh bien, on découvre des super fresques. Donc je suis allé filmer ça et j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis arrivé lors de la sortie de la messe. Donc j'ai croisé l'assemblée qui s'en allait et la chorale était toujours là, donc ils répétaient des chants. Donc ça m'a sonorisé ma vidéo. Vous allez voir ça.
Bon, ça y est, je suis en train de sortir de Vercelli et la sortie est pas confortable. On est le long d'une route très roulante. Entre la barrière de sécurité et les voitures, c'est pas agréable. D'ailleurs, ils en ont conscience parce que là, je vois qu'ils sont en train d'aménager un parcours pour les piétons et les vélos qui doit contourner tout ce passage là qui fait peut-être 2 km. Mais c'est pas ouvert. Donc j'aurais peut-être pu le prendre quand même. Alors Vercelli, j'ai trouvé que c'était une ville vraiment chouette et agréable. Hein. Oui, c'est une ville de dimension humaine, 45 000 habitants, j'ai regardé. Mais avec une richesse culturelle, on voit que c'est une capitale historique de la région. Il y a des bâtiments administratifs, de pouvoir. Il y a la bourse du riz d'ailleurs, la bourse du riz italienne, elle est ici. Donc tous les jours, il y a des cours pour les différentes espèces de riz. Ça se passe là. Et puis une présence historique de l'église aussi. Hein. Dans toute la ville, il y a des églises partout, comme à Rome. Puis des églises conséquentes, comme vous avez vu. Voilà, donc beaucoup de patrimoine concentré sur un périmètre relativement modeste. On n'a pas pu tout visiter naturellement, hein, puisqu'on a été voir la basilique Saint-Angelo, la cathédrale donc, l'église Saint-Christophe, voilà, la place Cavourière, et puis c'est tout. Il y a énormément d'autres choses. Hein. Simplement, il faut que j'avance, sinon je reste là la journée. Voilà, sinon je ne suis pas revenu sur le principe des ostélos, enfin sur ces 3 nuits d'affilée là, parce que bon, c'était absolument pas prévu, et nous sommes donc dimanche, et depuis jeudi matin je marche, donc 4e journée de marche, et 3 nuits en ostélo. Enfin, pas tout à fait en ostélo, les 2 derniers étaient des vrais ostélos. Donc que je vous explique bien la différence. Hein. Le premier hébergement que j'ai fait, c'était effectivement un hébergement destiné aux pèlerins, mais avec une tarification 25 € la nuit en chambre commune. On a été bien reçu, il n'y a pas de problème, mais on est sur une offre commerciale, c'est une structure commerciale qui porte ça. Les donativos, c'est tenu par des associations qui n'ont pas de but lucratif et qui ont le but de bien recevoir des pèlerins en leur permettant de dormir dans le dur avec une contribution modeste. Donc je trouve ça formidable et je rends grâce à tous ces gens, ces bénévoles qui donnent de leur temps, qui nous accueillent, ils sont là, ils sont présents, vous appelez au téléphone, oui j'arrive, hop, puis vous ouvrent la porte, ils vous donnent des draps propres, vous arrivez c'est propre, voilà, et donc il y a quelque chose, vous voyez, le thème du jubilé, c'est l'espérance. Moi je trouve que ça donne de l'espérance de voir ça, de voir qu'il y a des gens qui sont heureux de recevoir les autres et de faire en sorte qu'on puisse pèleriner dans des conditions économiquement faisable. Et puis également il y a un aspect d'échange, hein, de rencontre pas mal. Hein. Hier soir notamment, eh bien, ils nous ont proposé de dîner. Notre hôte, il a préparé le dîner pour tout le monde. Nous avons eu des pâtes au thon, puis plein de légumes, puis des fruits de son jardin. C'était sympathique, on a pu échanger, d'autant qu'autour de la table, il y avait Giorgio, l'italien, qui était déjà dans le premier ostello, enfin, oui, la première nuit, quoi. Il y avait également 2 Français, alors qu'ils n'étaient pas des pèlerins, ils ont 80 ans, mais ils étaient là quand même, parce qu'ils sont dans une démarche un petit peu équivalente, même s'ils ne marchent pas. Elle m'a expliqué, la dame, qui faisait comme un inventaire, le tour, quoi, alors c'est comme des calvaires du Piémont, mais c'est des calvaires d'un genre particulier, j'ai pas retenu le nom. Voilà, donc des gens fort sympathiques et qui m'ont permis de parler français un petit peu. Voilà, alors ceci étant, les ostélos, comme vous avez compris, je suis content de connaître et je trouve que c'est très chouette. Dans le même temps, moi j'aimerais bien bivouaquer, hein, parce que j'aime bien ça, moi, bivouaquer. Donc ce soir, j'aimerais bien réussir à trouver un coin. Il se trouve que l'étape n'est pas trop longue. Donc j'espère arriver assez tôt pour pouvoir faire des kilomètres en plus, ou enfin avoir le temps de trouver un lieu, quoi. Nous verrons cela ce soir. Allez, tchuss. Alors on va poursuivre la petite activité musicale démarrée hier. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode d'hier, j'ai mis en place un morceau de musique avec un air dédié pour la chaîne. Mais ces paroles-là, elles peuvent se décliner dans tout un tas d'airs. Donc aujourd'hui, on va mettre, je sais pas, un truc genre pop française, Vincent Delerme, des choses comme ça, là, chanteur français. Voilà, donc je capte les images et je vous mets la musique dessus. Tchuss.
Marcher sur les chemins de Poitiers-Arles, pèlerin bâton à la main, traverser les saisons, traverser les régions. Il parcourt bois et champs, découvre des châteaux et des églises romanes, du Berry à la Toscane, de l'Auvergne au Piémont. Il trace son chemin. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main. Traverser les saisons, traverser les régions. Pèlerin de l'aventure, mon Dieu quelle liberté. Dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main. Traverser les saisons, traverser les régions. Pèlerin de l'aventure, mon Dieu quelle liberté. Dans la beauté de la nature, mon âme apprend à s'élever. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin bâton à la main. Traverser les saisons, traverser les régions. L'année 2025 est sainte et jubilaire. L'espérance nous porte, on prie avec ses pieds. On nettoie ses pensées, on n'est pas vraiment seul. Saint-Roch à ses côtés. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main. À traverser les saisons, traverser les régions. Quand le soir vient, que le soleil se couche, il faut trouver le bivouac, se glisser dans sa couche, dans un bois, une clairière, que les étoiles éclairent. Marcher sur les chemins de Poitiers à Rome, pèlerin, un bâton à la main. Traverser les saisons, traverser les régions. Alors, cette musique, vous en avez pensé quoi? Dites-moi en commentaire. Voilà, le chemin est comme hier, très monotone. Tout en longueur comme ça, avec des champs plats sur les côtés. Et puis pas d'ombre. Voilà, donc c'est pas grave, on s'y fait, mais c'est vrai que c'est la deuxième journée déjà. Je pense que ça va être comme ça peut-être jusqu'à Pavie, je ne sais pas. Bon, en tout cas, il n'y a pas trop de questions à se poser. C'est plat, c'est droit, en avant. Je sais plus comment on disait Raffarin. Il y avait un truc dans le genre. Sinon, je suis en train de m'approcher d'un village qui s'appelle Palestro. Je dois être à 3-4 km. Vercelli est, je sais pas, 8 km derrière. Et de ce fait, je suis en train de rentrer en Lombardie. Donc, troisième région italienne. Après Aoste et le Piémont, je foule le sol de la Lombardie. On avance petit à petit, pas un pas après l'autre. La monotonie du chemin tout droit, en plein soleil au milieu des rizières, est interrompue par ce petit pont d'une part, et par la vue au loin là-bas de Palestro, où il y a une tour, je ne sais pas si on la verra, enfin on la verra tout à l'heure puisqu'on va s'en approcher. Alors me voilà au pied de la tour médiévale, elle est de l'an 1000, qui domine Palestro, puisque je suis arrivé à Palestro. Voilà, la grande tour, dite tour de Visconti. Alors ce que je trouve notable, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui habite là, quoi. Vous voyez son logement, la maison est en prolongement là-bas. Puis là, c'est le jardin. Quelqu'un qui doit aimer les choses anciennes d'ailleurs, puisque ici on a une cloche de 1949, donc elle n'est pas très ancienne. 1000, voilà, je viens de passer le 1000e kilomètre. 1000e kilomètre depuis mon départ de Poitiers. Donc bon, c'est symbolique.
c'est symbolique, ça me crée pas une émotion particulière. Mais bon, je trouve que c'est intéressant quand même de se situer un petit peu dans le temps et dans l'espace. Voilà, donc euh, pour faire un petit point pour ceux qui suivent déjà et puis me présenter à ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, je réalise un pèlerinage de Poitiers à Rome par chapitre. Donc là, c'est le 10e chapitre, c'est-à-dire que je marche une semaine, je rentre chez moi, un mois plus tard, je repars marcher une semaine, etc. Voilà, donc j'ai démarré ça au début de l'été 2023. Un an et demi plus tard, je suis ici. Voilà, donc devant moi, il me reste un petit 800 km, je pense. Ouais. Et puis derrière moi, un tronçon de 140 que j'ai pas fait entre Albertville et Aoste. J'attends que la neige fonde. Voilà. Je vais vous mettre une carte pour que vous puissiez visualiser tout ça. Donc il y a le trait bleu français, ça c'est le parcours fait en France. Jusqu'en juin, je suis arrivé. Vous voyez, il a été fait en un an presque, hein, entre juin-juillet 2023 et juin 2024. Voilà, et puis ensuite vous avez le début du parcours italien. J'ai fait mon premier chapitre à la fin de l'automne, là, mi-novembre, début novembre, mi-novembre. Et puis les deux derniers, le dernier parcours, c'est celui que je suis en train de faire, qui m'amène d'Ivrea à Pavie. Voilà, donc là on est début mars, donc en avril, hein, j'espère repartir de Pavie, quoi. Pour ce qui est de l'arrivée à Rome, je ne sais pas, ça va dépendre de mes capacités à m'organiser. J'ai toujours l'objectif, si c'était possible, de terminer en 2025, parce que c'est l'année jubilaire, j'aimerais passer les cartes porte saintes. Si j'y arrive, tant mieux, si j'y arrive pas, ce sera comme ça. L'important c'est de faire de son mieux. Et puis c'est le chemin. L'arrivée, c'est autre chose. Voilà, donc écoutez, voilà, 1000e kilomètre, c'est fait, hein. Ça tombe bien, c'est un jour où je change de région également. Puisque là, je suis en Lombardie. Bon, toujours un joli temps. Le parcours est un petit peu plus accidenté. Et ça fait du bien parce que c'était un petit peu morne et on s'embêtait quoi sur ces chemins au milieu des champs, grande ligne droite là. J'en profite pour dire qu'effectivement, l'essentiel du temps, je le passe quand même à marcher parce que je fais pas mal de vidéos, je filme quand il y a des choses intéressantes, mais entre les deux, ou quand le parcours est pas des plus agréables parce que c'est de l'urbain, de la route, je ne filme pas. Voilà, et bien écoutez, à plus tard, tchuss. Et sinon, je pense à ça en complément de ce que je viens de dire par rapport à 1000 km en 48 jours, 48e jour. Eh bien, oui, ça fait un petit peu plus de 20 km par jour si on le calcule comme ça, ce qui n'est pas une mauvaise méthode, mais qui s'appliquerait mieux si j'étais sur un pèlerinage d'une traite, dans le sens où c'est mon 48e jour de pèlerinage, mais c'est pas mon 48e jour de marche. Bon, il y a eu des jours de pause, en particulier à Ars où je me suis arrêté vraiment une journée. Après, il y a des demi-journées où je ne pars qu'à midi parce que je vais à la messe. Et puis il y a aussi et surtout eu beaucoup sur la partie française de demi-journées. Pardon, il y a un endroit un peu délicat, voilà, de demi-journée de voyage, parce que sur la partie française, en fait, je partais de Poitiers tôt le matin, et je démarrais ma marche à midi, en milieu, voire presque en fin d'après-midi parfois, pour aller rejoindre un lieu de bivouac. De la même façon, je marchais la matinée, avant de prendre des transports à midi pour être à Poitiers le soir. Donc en fait, dans ces 48 jours, il y en a pas mal où c'est pas des journées complètes de marche. Il y en a certaines où je faisais 0 km et d'autres 4, 8. Voilà, donc en fait, sur les jours de marche complets, des jours du matin au soir, en moyenne, je pense que je suis autour de 26-27 km par jour, quoi. En moyenne. Voilà. Parce qu'on me demande souvent combien tu marches tous les jours. En fait, ça va de 16 à 35. Et puis, ça veut tellement rien dire, je trouve, puisque c'est tellement en fonction des dénivelés, des types de sol, j'en ai déjà parlé de tout ça. Mais le nombre de kilomètres en soi, vous voyez, là, en ce moment, c'est du plat, il fait beau. On pourrait en faire beaucoup. Il se trouve que là, justement, aujourd'hui, je fais plutôt une petite étape. Mais bon, puis je vais arrêter de filmer parce que là, le chemin, ça demande de l'attention. Allez, tchuss. Bon, je crois que j'ai trouvé un endroit pour mettre le bivouac. Ce qui est effectivement pas simple. Dans les rizières, tous les mètres carrés sont exploités.
Tous, sauf de très rares exceptions, et j'en ai trouvé une. Vous voyez ici, il y a ce petit bout de terre, là. Il y a un champ là, derrière, et là, il y a ce petit bout, ce petit lopin, avec un peu d'herbe, et puis en plus, ils ont eu la bonne idée, il y a un arbre, ce qui est rare, il y a un arbre, et il y a trois souches là qui ont été... qui sont posées là pour faire tabouret, office de tabouret, et un tabouret sur un bivouac, c'est le luxe, quoi. Et hop, je m'assois, et voilà le panorama. Je suis pas mal, là. Je suis pas mal. Alors évidemment, je suis visible, notamment des cassinas qui sont là-bas, mais elles sont loin, je pense que c'est leur terre, hein. Et de toute façon, je vais attendre que le soleil se couche pour monter ma tente. Allez, tchuss. Bon ben voilà, je suis posé, et je savoure vraiment ce moment. Ça fait 4 jours que je marche, là. 3 de nativo, donc c'est mon premier bivouac. Je suis très content de retrouver cette ambiance. Le fait d'être au cœur de la nature, dans le silence, en solitude. Je ne vais pas croiser quelqu'un avant demain maintenant, j'espère. Et puis voilà, l'environnement qui est ici, il y a tous les petits bruits de la nature. Le paysage, qui n'a rien de somptueux, mais il n'y a rien d'urbain. C'est la nature, quoi. Je suis au milieu de ça et je m'y trouve bien. Voilà, c'est tout simple, hein. Allez, tchuss. Bonsoir tout le monde. Alors, il est pas tard, hein, 18h48, mais le soleil se couche tôt, plutôt qu'en France ici. Et on est quand même l'hiver encore, il fait un petit peu frais. Donc ça y est, je suis sous la tente. Donc je viens vous souhaiter une bonne soirée et je vous dis à demain. À tchuss.